Bien-aimés frères et sœurs de partout, salut et bienvenue à l'émission Bible en main. C'est avec un peu de plaisir nous entrons la caillou pour nous capables de présenter l'émission ça. Alors, on a souhaité un cordial bienvenue à toutes téléspectateurs et téléspectatrices, tout internautes, tout le monde qui remet l'émission ça, et bien nous disons, et bien nous paraît en émission qui partent que toute émission à soir. Un sujet qui attend, un sujet qui a grand pile question, un sujet qui est très animé. Alors, sujet, c'est à soir, c'est avec pasteur Ali Loubert, pasteur de la première église baptiste de Port-au-Prince. Sujet est intitulé comme ça: le divorce et le remariage au regard de la vérité biblique. Le divorce et le remariage au regard de la vérité biblique. Toutes sortes de qu'on est sous divorce ou bien sous remariage. Alors, sous tagué pour divorcer demain, si Dieu veut, nous t'as souhaité autant d'émissions ça à faire pour qu'on ait, si on va continuer ou bien si on va continuer, soit on va continuer qui information de connaître, soit on va quitter ça tout qui information de connaître. Eh bien, à la lumière de la Bible, à l'aide du Saint-Esprit, nous avons avec nous le révérend pasteur Ali Loubert, comme Deyadou. C'est lui-même, et il est toujours là, vous devez toujours utiliser, nous espérons à ce que vous devez utiliser encore. C'est avec un peu de plaisir, pasteur Loubert, nous souhaitons bienvenue, et nous souhaitons tout le monde prendre place, prendre plus mieux en main, prendre Bible, d'ailleurs, émission les Bibles en main, il faut qu'une Bible en main, préparer question. Et nous avons toujours utilisé les mêmes méthodes là. Nous avons une trentaine de minutes pour présentation. Et puis après ça, on va gagner questions et réponses avec auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Je pense que les gens qui sont télé l'église, ils sont capables de poser des questions. Les gens qui sont en direct, ils sont capables de aller chat là, ou capables de faire un signe que vous avez des questions pour poser. Mais d'abord, nous avons des micros avec pasteur Ali Loubert. Bienvenue, pasteur Ali Loubert. Merci, bien-aimé, que bon Dieu bénisse et bénisse toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un plaisir à soi pour moi capable sur plateforme ça, plateforme télé de l'église, pour moi présenter un sujet et qui capable de faire couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas, et qui cernait quelques thématiques comme divorce et remariage. Donc, en principe, mariage là sous-entendu, donc c'est mariage, divorce et remariage qui fait thématique que nous avons considéré dans le cadre de présentation sujet à Soya qui est intitulé le divorce et le remariage au regard de la vérité biblique. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, et nous conscients que bon Dieu t'a créé tout ça qui existait. C'est lui-même qui crée le cosmos, c'est lui-même qui crée les astres, c'est lui-même qui crée pieds boyaux, c'est lui-même qui crée mer là, terre là, à tout ça qu'il a dedans. Et lorsque bon Dieu finit de créer, nous connaissons très bien que bon Dieu va aménager un espace qui est en Éden, qui est le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et la donne, il va mettre un être que le va créer, n'est-ce pas? Et qui c'est Adam. Et après le fin de créer Adam, il va le créer, il va le faire Ève à partir de Adam. De telle sorte que Ève pourra sortir dans Adam. Et nous connaissons l'histoire ça très bien dans Genèse chapitre 2. Bon Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et pendant bon Dieu dit ça, bon Dieu pas t'avoir été croisé brali, automatiquement qu'il dit ouais besoin, bon Dieu travaille pour capable combler, n'est-ce pas, besoin ça pour capable faire en sorte que Adam pourra joindre une compagne même gens bête yo qui gagner une compagne. Donc nous connaissons l'histoire ça, bon Dieu pourra laguer l'homme dans un profond sommeil et il pourra profiter de profond sommeil l'homme pour capable prendre une côte lio et puis il pourra prendre côte ça avec lui il pourra former une femme.
Et comme bon Dieu lui-même n'a pas de besoin madame, bon Dieu pas de besoin madame, bon Dieu prend fil fin faire, li pote li bay Adam, n'est-ce pas, li pote li bay Adam et Adam t'est content, n'est-ce pas, dans le point que il t'est exclamé, n'est-ce pas, pour dire voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. N'est-ce pas? Donc, il était très content, n'est-ce pas, que bon Dieu t'ait bali, puis ça. Et c'est ça fait dans le dernier verset 24 là, qui va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 18 à 24, n'est-ce pas? 18 à 24, nous joignons Patissa. Patissa, et parce que bon Dieu pour le bénir, monsieur Damio, il va dire pour croître, pour croître et multiplier la terre, sur la terre, et ça va le respecter. Donc, puisque monsieur, bon Dieu bénit, le mettez ensemble pour vivre, eh bien, premier couple, n'est-ce pas, premier couple que la terre te connaît, c'est Adam et Ève, c'est pas deux garçons, c'est pas deux filles, c'était une fille, un garçon, une fille a été sorti dans garçon. De telle sorte que, puisque c'est bon Dieu qui instituait le mariage, donc, n'est-ce pas, pour capable de gagner un mariage et heureux, un mariage heureux, d'abord, n'est-ce pas, d'abord reposer sur bon Dieu. Donc, bon Dieu qui c'est l'amour, la Bible dit Dieu est amour. Donc, mariage de monde que bon Dieu mettait, puisque c'est pour la gloire de Dieu, mariage là, parce que bon Dieu est intéressé à la famille. Pour bon Dieu, te construit famille, il chercher deux monde ensemble, et puis deux monde pour le faire petit, pour bon Dieu capable de multiplier la terre avec des familles. Et nous voyons que bon Dieu est intéressé au salut, n'est-ce pas, des familles, au salut de toute une famille. Eh bien, nous parlons que l'apôtre Paul, c'est ça dans Actes des Apôtres, chapitre 16, lorsque, avec Silas, il va délivrer de emprisonnement qui a été victime, n'est-ce pas, de emprisonnement qui a été victime, eh bien, bon Dieu, à partir de louange, n'est-ce pas, tu as servi bon Dieu, il fait une louange, eh bien, nous parlons que monsieur va sortir, n'est-ce pas, victorieux de emprisonnement, ça, n'est-ce pas, monsieur va sortir et ça va le météo en face, c'est un geôlier, et geôlier a vraiment saisi que ça fait, il va étonner, et il dit, monsieur, qui ça peut faire pour le sauver? Et monsieur va répéter, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, bon Dieu est intéressé à saluer famille, ou même qui gagne madame ou qui pas converti, ou bien petit ou qui pas converti, ou bien une famille qui pas converti, faut pour la prière pour que bon Dieu prenne en compte pour vous, n'est-ce pas, une famille ça, membre famille ça qui pas converti, parce que bon Dieu est intéressé à saluer famille. Mes frères et messieurs bien-aimés, après bon Dieu fin mettre ensemble Adam et Ève, nous dit de l'union ça, nous voyons que faut que l'union n'est-ce pas reposer sur bon Dieu, faut que bon Dieu c'est centre en famille, c'est centre foyer pour capable connaître bonheur. Pour mariage capable connaître bonheur tout, c'est pour non seulement lui reposer sur bon Dieu qui c'est un bon Dieu l'amour qui fait nous vivre ensemble, mais faut que dans mariage là deux monde qui mettent tête ensemble là, faut que yo kon position yo ak rôle yo. Faut yo kon position yo ak rôle yo. Pas oublier, bon Dieu fait Adam avec Ève, il fait Ève sortir dans Adam de telle sorte que Adam capable chef, ou elle est capable chef et ou bien autorité dans la famille, capable chef famille ou autorité dans la famille et madame qui vient après lui doit soumettre lui à Maria et la Bible dit comme l'église soumet lui, tant que l'église soumet à Seigneur Jésus, eh bien femme là il doit soumettre lui tout à Marie et nous songeons Sarah est considéré Abraham comme Seigneur. Deux monde qui mariés, ont une relation, mais ça une belle relation qui doit exister entre deux mounio, mais c'est les deux mounio comprendre rôle yo, comprendre position yo. Monsieur a pas capable de prendre place fille et fille a pas capable de prendre place monsieur. Et nous connaissons dans relation de moun sa dans l'église, c'est un bagage extrêmement important pour nous connaître parce que le fait que une fille mariée est dans l'église, li pa ka occuper aucune position d'autorité.
il n'est pas capable d'occuper aucune position d'autorité. Et c'est ça que fait, apôtre Paul, pour dire ça, où elle dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité, n'est-ce pas, sur l'homme. Parce que, bon Dieu parlait, la femme occuper aucune position d'autorité, parce que monde que bon Dieu dans l'église a relé pour exercer autorité, c'est pas Fia, c'est Maria, c'est monsieur. Et ça fait extrêmement important, il parler mesdames enseigner parce que ça mettait mesdames dans une position d'autorité. Or, l'on enseigner, moun va pas apprendre, moun va expliquer, li quand yon petit moun devant, li quand yon enfant devant, donc bon Dieu pas veut gagner type de relation ça yo entre une fille et garçon, c'est garçon doit occuper position autorité. Donc bref, n'a pas aller dans ça qui concerne nous et Assoya, frères et sœurs, c'est un divorce, c'est un mariage qui intéresse nous. Dans le cas d'intervention, je dis, et pour me souligner où, donc bon Dieu doit mettre famille, doit mettre foyer, c'est chef foyer, bon Dieu, c'est lui-même qui doit dans ce foyer. Ensuite, deux personnes doivent qu'on position une par rapport à l'autre, ils doivent qu'on rôle, fille doit qu'on rôle, garçon doit qu'on rôle, et ils doivent reconnaître toutes nos relations dans le mariage, que fille, n'est-ce pas, c'est une aide liée pour garçon, et puisque bon Dieu t'a porté fille à garçon, eh bien, ouais, c'est un cadeau, fille à représenter un précieux cadeau, un précieux don, n'est-ce pas, un précieux don que bon Dieu fait garçon lorsque un nègre joue une fille pour le marier. Or, puisque fille, c'est un cadeau que bon Dieu bat nègre là, eh bien, nègre là doit reméni, nègre là doit chéri, nègre là doit, n'est-ce pas, reméni dans point pour bailler la ville pour lui, même Jean Jésus-Christ te remet l'église et il baille la ville pour lui. Donc, dans la relation mariage garçon avec fille, n'est-ce pas? Donc, nous faisons sortir là-dedans une relation Jésus avec l'église. Mes frères et mes chers bien-aimés, doit gagner une bonne relation entre, n'est-ce pas, partenaires qui composent un couple. Doit gagner une bonne relation. À ce moment-là, moi, je voulais élaborer, n'est-ce pas, moi, je voulais élaborer sous possibilité remariage qui gagne, n'est-ce pas, entre deux chrétiens, les au fin mariés, et un chrétien et un païen qui marié, qui retrouvent ensemble. Et pour nous capables éclairer lanterne à soya, nous pourrons considérer en réalité trois cas de figure. Nous pourrons considérer trois cas de figure pour nous capables mettre dossier ça clair, pour nous capables mettre, n'est-ce pas, un sujet ça très clair pour que tout le monde capable de poser questions, n'est-ce pas, pour que tout le monde capable de bien comprendre comment, n'est-ce pas, qu'il est des possibilités pour pour deux personnes qui étaient mariés, des possibilités pour une capable de remarier si c'est chrétien, capable de remarier si tu as une liaison mixte, un garçon avec un garçon, une fille, et là-dedans, c'est un païen, un chrétien. Frère Maxime, en nous, ouais, premier cas de figure là. Premier cas de figure là, c'est le remariage, n'est-ce pas, dans le cas d'un conjoint, disons, nous avons dit, le remariage existait, remariage possible, c'est d'abord dans le cas d'un conjoint qui sans virilité ou asexué. On nous dit, des remariages, les deux personnes qui mettent tête ensemble pour vivre, n'est-ce pas? Et ils viennent découvrir, nèg la pas qu'à camper, hein? Pas qu'à de consommation pour mariage là, ou du moins, yon nan moun yo pas gagné partie génitale là. Ouais. Donc, automatiquement que nous tombons sur un cas comme ça, n'est-ce pas, dans mi-temps deux chrétiens, eh bien, c'est un cas de séparation, c'est un cas de divorce, et à ce moment, il y a une possibilité pour gagner un autre mariage, parce que pour fille ou bien garçon, à chercher l'autre monde qui est capable
consommer mariage là. Si mariage là pas consommé, n'est-ce pas? Pas gain virilité ou bien pas gain organe génital là, n'est-ce pas? Eh bien, mariage là, pas kembe, nous capable de divorcer. La parole de Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est claire là-dessus. Deux chrétiens qui mariés, yo mariés pour la vie. Qu'est-ce que ça dit? Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mort, n'est-ce pas, li vini pour les séparer de monde qui marient. Si nous lisons Matthieu chapitre 19, verset 6. Matthieu 19, verset 6, c'est un texte qui est très controversé par un peu le monde. Il y a des gens qui mal comprennent, il y a des gens qui mal comprennent et qui pensaient Jésus a une possibilité pour remarier si tu as gagné, par exemple, un cas d'adultère qui présente. C'est comme ça, si il y a un adultère qui fait dans la famille, dans le couple, eh bien, les gens qui sont victimes sont capables de remarier, etc. C'est ça que les gens qui pensent que le texte a dit. Mais le texte n'a pas dit ça. Si nous prenons le texte dans le contexte, ils sont l'autre bagaille à présenter. Et nous parlons ensemble qui ça veut dire, sauf pour cause infidélité. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 6, il dit comme ça que ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le couple chrétien, frères et sœurs, qui marient, ils sont mariés pour la vie. Et l'apôtre Paul, pour le capable de répéter sa Seigneur a dit dans Matthieu 19, verset 9, il va le reprendre à partir de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 et 11. Il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Et au verset 11, 1 Corinthiens 7, il dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, c'est ça que je dis nous, c'est que deux personnes qui marient, ils sont mariés pour la vie, ils sont pas qu'à séparer. Deux chrétiens normaux qui marient, côté tout principe respecté, ils sont pas qu'à divorcer et remarier. Parce que le mariage là, c'est pour toute la vie. Parole de Dieu dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Donc, deux chrétiens qui marient, c'est pour mettre ça dans la tête. Si pas y a aucun problème qui présentait entre eux, qui empêchait que le mariage a consommé, ils ont été là jusqu'à ce que la mort vienne pour le séparer. Donc, la volonté de Dieu pour un couple chrétien qui mettait tête ensemble pour vivre, c'est qu'ils ont été pour la vie. Mais, des fois, à cause de notre infirmité, n'est-ce pas, certaines infirmités ou notre faiblesse, il arrive, frères et sœurs, que deux chrétiens qui étaient mariés puis ils vivent jusqu'à ce que l'homme va séparer, ils divorcent. La Bible dit si on vient divorcer, si pas un problème majeur qui était présenté pour que le mariage n'a pas consommé, c'est pour eux chaque rété sans que vous pas marié. Ça, nous voulons clair là-dedans. Deux personnes qui marient, eh bien, ils n'ont pas doué maintenant qu'ils sont capables de divorcer pour vous remarier. Non, si vous divorcez, c'est pour vous arrêter sans que vous pas remarier. Si tout le monde normal, pas un problème qui te fait pas qu'à consommer mariage. Mais il y a des raisons bien spécifiques qui qu'on arriver et qui qu'on fait que yo pas qu'à consommer mariage et bon Dieu d'accord pour yo divorcer et pour moun yo capable disons pour moun qui pas de problème là capable de marier. Faut que nous souligner frères et sœurs que bon Dieu raït divorce. Bon Dieu raït répudiation. Nous lisons ça dans Malachie chapitre 2 verset 16. Car je hais
la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence et son vêtement, ou l'Éternel des armées. N'est-ce pas? Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dans le cas de deux chrétiens, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui mariés, bon Dieu dit que le mariage doit demeurer, n'est-ce pas, pour toute la vie. Cependant, certains chrétiens croient que gagner une possibilité de remariage. Et ouais, ça dans Matthieu 19, verset 9. On nous regarde si c'est vrai, ça en pile chrétien pensé. Matthieu 19, verset 9, du vivant de deux conjoints. Nous parlons de ça. Premièrement, dans le cas côté youn nan yo ta infidèle. C'est-à-dire, qui ça veut dire pour cause d'infidélité? Youn nan yo ta infidèle. Ça infidélité a veut dire là. C'est l'on li texte à bien, infidélité ça, c'est le fait que deux moun entre nos mariages, yo connaît très bien, yo pas gen sexe, ou bien yo pas gen placement, yo pas gen emplacement, ou bien nèg là, n'est-ce pas gagner, pas qu'à garçon. Vous comprenez? Si nèg là pas garçon, là le marié, c'est un cas divorce. Si fille li pas gen sexe là, li al marié, c'est cas divorce. Et infidélité qui dans texte là dans Matthieu 19 verset 9 là, c'est de ça li question. Li pas question de adultère la donne. Oui, il pas question de adultère. Donc, nous dit, c'est infidélité qui parle dans le texte. C'est le cas côté moun sa yo qui marié, ta, par exemple, garçon, pas ta viril. Oui, ou bien fille, ou bien nèg la, pas ta gen sexe, mais ça, pas ta gen organe génital yo, capable, n'est-ce pas, consommer mariage. L'apôtre Paul, bien comprendre ça, Matthieu 19, verset 9, veut dire. Et c'est ça que fait l'ipral clair avec nous dans 1 Corinthiens chapitre 7. L'apôtre Paul donc a bien compris, n'est-ce pas, l'intention du Seigneur en Matthieu 19, verset 9. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, il dit parole ça yo. S'il a eu divorce, n'est-ce pas, dans le cas où tu as un divorce, n'est-ce pas, dans le couple chrétien, il dit c'est pour demeurer sans que vous pas remarié. C'est pour demeurer sans que vous pas remarié. Si ce n'est pas infidélité oui, qui rive, si ce n'est pas infidélité qui rive et que vous avez divorcé comme chrétien, eh bien c'est pour rester sans que vous pas remarié. Donc mes frères et mes sœurs bien-aimés, en dehors de raisons que Jésus-Christ souligne, n'est-ce pas? Et dans ta infidélité, et puis devant, dans Matthieu chapitre 19, verset 12, là, Jésus a dit, disciple a dit Jésus comme ça. Et si c'est comme ça, pour que ça li pas bon pour moun ta marié. Et tellement yo comprennent ça, Jésus-Christ dit, il dit, si c'est comme ça, il pas bon pour moun ta marié. Parce que c'est un corps nous mettez dans le et puis il retenait. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ dit disciples eux-mêmes. Jésus-Christ dit, et Jésus-Christ répond, bon, nous connaissons, moi connais pour qui ça me dit, Et puis il va dire dans verset 12 là, parce que tu as gagné des eunuques qui étaient dans le groupe là tout. Tu as gagné des eunuques qui étaient dans le groupe là, eunuques, c'est moun qui pas de virilité, c'est garçon pas garçon. C'est garçon pas garçon. Oui, et Jésus-Christ fait mention ça, un garçon pas qu'à entrer dans le mariage, donc c'est une infidélité liée. C'est ça Jésus-Christ veut dire dans Matthieu chapitre 19, verset 9. Donc, dans le cas que tu as gagné un problème qui empêchait que le mariage là consomme, n'est-ce pas? C'est un cas de divorce et de remariage. Donc, frères et sœurs, dans le premier cas ça, et les clés là, donc deux chrétiens qui marient,
deux chrétiens qui mariés, si pas de problème infidélité ça, qui chita sous un manque de virilité ou bien sans monde qui pas viril, nèg qui garçon pas garçon ou bien fille qui pas fille ou bien fille qui pas gen organe sexuel là, si pas gen organe sexuel là pas fonctionnel, c'est un cas de divorce et de remariage que lié. Si c'est pas cas ça, si deux moun yo pas ka vivre divorcé, c'est pour tout de rester sans que yo pas marié et si on a le marié, n'est-ce pas? C'est quand cool pour vivre dans adultère. Bon, moi prendre partie ça. Deux chrétiens qui mariés, yo marié pour la vie. Yo marié pour la vie. Si pas gen aucun problème, yo divorcé, c'est pour chaque moun sa yo rester sans que yo pas remarié. Mais si gen yon là-dedans yo, ouais, si gen yon là-dedans yo, qui gen yon organe sexuel qui pas fonctionnel, côté mariage là pas qu'à consommer, eh bien, doit gen divorce et doit laisser gagner remariage. Donc, nous clé pour première partie ça. Deuxième possibilité, remariage. Deuxième possibilité, remariage, n'est-ce pas? C'est dans cas côté deux chrétiens qui marient, gen yon là-dedans qui mourit. Ça pas de problème là, ça tout le monde connaît principe ça. Donc si deux chrétiens mariés, qui a ta mouri, nèg la libre pour le faire vivre. Et si nèg la mouri, qui a libre tout pour capable faire la ville et ça pas de problème là-dedans. Donc la Bible dit si l'un des conjoints est mort, l'autre sera libre de refaire sa vie. Le remariage est possible pour un couple chrétien si et seulement si l'un des conjoints est mort. Car il est dit de la parole de Dieu en Romains 7, verset 2, n'est-ce pas? Romains 7, verset 2, il dit ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Donc, Romains 7, verset 2, si deux moun mariés, ta gen yon qui mourit, eh bien, laisse ça l'autre la libre pour le faire vivre, l'autre la libre pour le capable de remarier. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans ce cas-ci, n'est-ce pas, partenaire yo, yon ou l'autre partenaire yo, eh bien, capable de contracter yon l'autre mariage. Donc, le remariage est possible, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Non seulement au cas où l'un des conjoints chrétiens est mort ou encore organe sexuel yo pas fonctionnel, mais tout, nous capables de parler de remariage dans cas côté deux moun qui marié yo, yon c'est chrétien, l'autre là pas chrétien. Donc mes frères et mes sœurs bien-aimés, mariage qui fait entre yon moun qui chrétien et yon moun qui pas chrétien, si moun qui pas chrétien d'accord pour le rester avec moun qui chrétien pas qu'à retirer l'école, moun qui chrétien pas qu'à divorcer parce que, n'est-ce pas, bon Dieu, pas de problème à ce que vous continuez à vivre. Et selon même 1 Corinthiens chapitre 7 là. Donc, le remariage dans un couple, n'est-ce pas, composant d'un croyant et de non-croyant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est possible. C'est possible pour vous mettre ensemble, remarier, si pas ayant quitté, les quitter. Et ça, la Bible dit. L'apôtre Paul est très clair, n'est-ce pas? En 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Si ils sont pas liés, donc ils sont libres. Si ils sont pas liés, ils sont libres. Et si ils sont libres, n'est-ce pas, ils ont qu'à refaire vie.
m'a parlé plus particulièrement pour chrétiens ou bien pour chrétiennes, n'est-ce pas, qui étaient avec païens ou bien païennes, eh bien, depuis ça qui pas converti a décidé pour y aller, eh bien, la Bible, n'est-ce pas, pas de problème. Il dit chrétien ou bien croyant, il libre. C'est libre, n'est-ce pas, il libre pour refaire vie. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, après le mariage de croyants et de non-croyants, si le non-croyant ne souhaite plus continuer, n'est-ce pas, et qu'il divorce, le chrétien, n'est-ce pas, le chrétien et le non-chrétien ne sont plus liés. Donc, ils sont libres de refaire leur vie. Donc, l'éclair là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est très simple. Et ça que nous élaborons ensemble avec nous aujourd'hui dans le cadre de sujet ça, qui cite à ce remariage avec divorce, nous, clés, nous, ouais, avec ou nous souligner attention, trois cas de figure. Trois cas de figure qui sont capables de arriver, n'est-ce pas, dans la réalité mariage là. Premier cas de figure qui vient, c'est que deux chrétiens qui mariés, n'est-ce pas, sont capables de divorcer et remarier si mariage là pas qu'à consommer. Si mariage là pas qu'à consommer. Mariage pas qu'à consommer, veut dire que nous en affaire avec des eunuques, de monde qui pas de virilité, de monde qui asexué, n'est-ce pas, de monde qui pas capable de bailler rien dans mariage là. Et deuxièmement, yon conjoint est capable d'arriver que yon couple, n'est-ce pas, qui marié côté tous de ces chrétiens, si yon mourit, eh bien l'autre la libre pour le marier. Et troisièmement, dans le cas deux personnes qui mariés, yon c'est chrétien, l'autre n'est pas chrétien, eh bien yon doivent vivre ensemble. Si ça qui pas converti, li séparé, eh bien l'autre là, la Bible dit, li libre. S'il n'est pas lié avec lui, donc il est libre, et s'il est libre, l'Église a autorisé lui pour capable remarier, pour refaire vie, pour pas gagner trop de monde qui souffrir, n'est-ce pas? Pour pas gagner trop de monde qui souffrir dans l'Église Jésus-Christ. Mon Dieu voulait pour nous vivre en paix, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Donc c'est pour nous arranger nous, pour nous vivre en paix. Donc, des trop de monde qui souffrir dans l'église nous parce que leader yo, pasteur yo, pas veut prendre responsabilité yo, parce que l'église yo pas veut rester sous la parole pour libérer pied en pile monde qui a souffert en pile, tandis que ces liaisons entre un chrétien et un non chrétien, c'est liaison qui fait côté deux moun yo gen qui doit pas garçon ou bien l'autre pas fille, eh bien l'église en pile fois fait silence sur bagay sa yo et petit bon Dieu yo a pas souffrir. Mes frères et messieurs bien-aimés, c'était un plaisir pour me présenter nous sujet ça, n'est-ce pas, le remariage et le divorce, ou encore le divorce et le remariage au regard de la Bible. La Bible dit, frères et sœurs, que le mariage soit honoré de tous. De tous. Donc, soyez donc soumis à la parole de Dieu. Soyez donc soumis à la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et pour nous respecter volonté bon Dieu dans mariage là concernant vie en couple. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint, car Dieu est la répudiation. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'était comme ça. Nous présentons sujet ça et pour la gloire de Dieu et nous prêts pour nous capables de répondre à si là qui a des questions dans le cadre élaboration sujet ça aujourd'hui qui c'est le divorce et le remariage au regard de la Bible ou encore au regard de la vérité biblique. Que Dieu vous bénisse. Très bien, merci Pasteur Ali pour une si belle présentation avec autant de détails sur le sujet, ça qu'on fait mentionner, c'est divorce et remariage au regard de la vérité biblique.
je pense que le sujet ça a grand pile question et nous toujours d'où et dans télé l'église nous utilisons les méthodes participatives. Il y a plusieurs façons de poser des questions. Si vous montrez avec main dans le chat là, vous voulez poser des questions, nous avons la possibilité de poser des questions. Si vous regardez seulement mon micro ouvert tout, je vais poser des questions. En attendant, je vais regarder mes questions. Si pas de questions, moi-même, je vais commencer avec quelques questions dans la liste de questions qui est pour vous. Même pas que c'est moi-même avec Pasteur Ali qui a fait interaction. Je voulais ou participer. Pasteur Loubert, il y a trois possibilités ou dit qui est capable de trigger, qui est capable de signaler des cas de remariage ou dit ceci conjoint yo sans virilité ou bien yo asexué, par exemple, organe sexuel pas fonctionnel, on t'a noté ça. Ou t'as dit tout si yon conjoint yo mouri, pas de divorce, et puis si yon t'es marié avec un croyant avec un non-croyant, l'autre a dit le pas continuer, l'autre a libre pour le marier. Je noté ça. Cependant, m'a tourné dans première sortie dire, où tu dit que mon te pensé que tu échappatoire dans Matthieu 19 là, verset 9 là, et qui te dit, sauf pour cas d'infidélité, où tu dit, infidélité à t'assembler, assimilée avec question asexuelle. Nous connaissons la Bible écrite dans plusieurs langues, peut-être que dans la traduction, bon, peut-être que les gens qui ont l'autre bagaille est différent. Nous avons checké plusieurs Bibles. Nous avons regardé dans New International Version, NIV. Alors, malheureusement, en anglais, il dit whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commit adultery. And whoever marries her who is divorced commit adultery. Ça veut dire, il tout dit carrément en version ça, que infidélité avait dit immoralité sexuelle, contrairement avec ça où t'as dit qui t'a semblé et les gens asexués. Alors ça, c'est ta première question que tu as gagné. Et si vous avez un clair, comme nous avons dit, c'est à la lumière de la Bible que nous avons regardé, est-ce que infidélité avait dit, ou bien elle avait dit immoralité sexuelle, ou bien elle avait dit tout, est-ce que mon n'a pas de virilité? Alors, est-ce que vous voulez me poser l'autre ou doit répondre ça d'abord? Non, bon, moi répondre d'abord. D'accord. Et là, nous regardons Matthieu chapitre 19 là. On nous regarde le contexte là. Vas-y. Lorsque Jésus finit parler, et si nous lisons verset 9 là directement, pas vrai? Il dit comme ça que verset 9 là dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, et puis il mettait, que celui qui répudie sa femme, bon pas dit pour le moment, sauf pour infidélité. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc, ça veut dire que deux personnes qui mariés, t'as supposé pas arriver dans phase ça. Et si deux personnes qui mariés, yo t'arrivé divorcé, l'autre là, s'il a remarié, l'a fait adultère. Mais yo dit sauf pour infidélité. On nous regarde, sauf là qui vient capable d'expliquer la partie de texte là même. Verset 11 dit, ses disciples lui dirent, si telle est la condition, n'est-ce pas? Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Parce que disciples dit ça parce que yo vraiment pas comprendre. N'est-ce pas? Yo vraiment pas comprendre ça Jésus-Christ dit. Et Jésus va le répondre disciples. Il leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole. Tous, Jésus-Christ dit, tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Seulement à qui cela est donné. Et puis il dit, car là c'est explication, oui. Car là c'est explication, car là c'est lui-même qui connectait, c'est verset 12 là, qui connectait
n'est-ce pas, qui connectait verset 11 là avec lui. Est-ce que vous comprenez le contexte là? Il dit, car il y a des eunuques, oui, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, garçon par garçon. Est-ce que vous comprenez? Garçon par garçon. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, yo châtré yo. Bon, c'est des gens qui d'accord pour venir châtré, donc organes sexuels yo pas là. Donc yo pas pour moun ça yo, mariage a pas qu'à consommer. Et si à l'entrée dans le mariage pendant yo comme ça, c'est une grosse infidélité parce que yo connaît, yo pas en forme, yo pas qu'à marier vrai, yo pas qu'à consommer mariage et puis à l'entrée dans le mariage. Pour moun ça yo, Jésus-Christ a parlé, il clair ensemble avec eux. Mais généralement, depuis deux moun mariés, yo marié pour la vie. C'est principe fondamental là, c'est principe idéal là. OK? Et bon, alors, tant d'explications pour bon moyen ou lié verset 12 ans avec ça que tu dis en haut, parce que conjonction de coordination, c'est explication à verset 11 ans. OK. Bon, OK. En attendant, je comprends ce que tu dis. Alors, m'a prié que bon Dieu ouvre l'esprit moi pour me comprendre ça mieux. Tout à fait, tout à fait. N'a avancé si les gens ont l'autre question toujours. Je te dis que je ne pas faire interaction moi-même seulement avec le pasteur Ali et signaler me une question. Mais en attendant ça, m'a signalé dans la deuxième partie côté dit pasteur Ali, où tu dit que si on yon conjoint mourir, yon a époux mourir, on a libre pour divorcer, ça très très clair. Mais ça pas clair pour moi, c'est que étant donné que tu as parlé de divorce et remariage, on ne sait pas divorcer du tout. Qui est? Alors, deux personnes qui étaient mariés, ils mourent. C'est normal pour nous chercher l'autre pour le marier. Oui, mais parce que c'est pas de divorce. Là, pas de divorce, c'est un autre mariage. Moi, aborder dans le cadre de l'autre mariage. C'est deux possibilités qui gagnent pour chrétien remarier. C'est si on mourit, n'est-ce pas? Ou bien il y a divorce pour cause d'infidélité, n'est-ce pas? Infidélité qui chita, n'est-ce pas? Sous garçon, pas garçon, sous fille, pas fille. OK. Et qui entre dans le mariage. Pas de problème. Maintenant, bon bagay. Si deux moun a vivre gagner l'autre type d'infidélité à ouvrir parler. OK, t'as gagné adultère. OK? T'as gagné adultère. Oui, nous ka séparer parce qu'il y a adultère là. Mais nous pas ka remarier. OK. Nous pas de possibilité pour ça. Nous capables de réconcilier. Parce que bon Dieu sauve nous pour nous capables d'aider l'autre, pour nous capables de soutenir l'autre, pour nous capables de pardonner l'autre. Si pas senti force ou capable de pardonner pour continuer à vivre malgré infidélité ça, n'est-ce pas? Infidélité sexuelle là, eh bien, c'est pour être vivre ou bien pour être pour continuer. OK. Alors, il y a une question qui est liée, il y a plusieurs questions, on liste de questions dans la mémoire, mais il y a une question qui est liée avec ça. Il dit si à cause d'infidélité, ou tu es divorcé et puis remarié, qui ça ou t'as de faire si ou tu as besoin de retourner à la première madame qui vivant toujours? Ça, c'est une question. Non, on pas capable. Depuis pour finir divorcer, depuis, bon, en principe, longtemps, et les deux moun mariés selon la loi, si il y a une répudiation, parce que la loi est d'accord, il y a une répudiation, ou pas qu'à remarier avec moun ou te divorcé déjà, avec moun ou te répudié. Donc, pas de possibilité pour marier deux fois à même moun. Oui, pas de possibilité ça. Et ça, c'est selon la loi. Maintenant, si, ou c'est chrétien, ou divorcé de yon fille côté gagné et pour aller marier avec yon l'autre fille, deuxième mariage, bon Dieu pas connaît. Deuxième mariage, bon Dieu pas connaît. Si bon Dieu pas connaît deuxième mariage, eh bien, c'est premier mariage qui toujours resté. Oui, c'est premier mariage qui toujours resté aux yeux de Dieu, même lorsque légalement, pour te divorcer, ou capable selon la loi de votre pays, ou capable de marier avec l'autre. Mais, bibliquement parlant, pas de possibilité ça. Vous voulez dire, alors, depuis que vous êtes divorcé,
Donc, même si vous voulez réconcilier, pas de possibilité, Bible pas de possibilité ça? Non, moi dis que il y a deux cas de figure nous capables. Il y a deux façons nous capables de mettre. Si, comme nous dans la loi nous-mêmes, comme nous sous la grâce, m'a baoul pour la grâce, mais là où tu sous la loi, pas de possibilité pendant que tu sous la loi de Moïse, si on une lettre de répudiation qui va avec une fille, oui, une lettre de répudiation qui va avec une fille, monsieur ça qui finit répudier fille, pas qu'à tourner marié avec encore. OK. OK, ça c'est sous la loi. Mais sous la grâce, puisque mariage là doit retourner à l'idéal que était avant, c'est jusqu'à ce que la mort sépare deux mondes qui chrétiens, eh bien, si yon pas capable de donner l'autre pour nous continuer à vivre, et une séparation, c'est pour moun yo rester sans que ou pas remarier. Maintenant, jusqu'à ce que capable de réconcilier. Si tu as un divorce par erreur, par ignorance, n'est-ce pas, parce que nous ne pas la parole, les divorcer et la remarier, la vivre dans adultère avec l'autre monde qui marié parce que madame ni vivant ou bien parce que mari le vivant, c'est dans adultère la vivre. Seule façon pour le capable sortir dans adultère, c'est réconcilier avec madame ni parce que c'est mariage ça que bon Dieu connaît. OK. Ça veut dire, vous dit que sous la grâce, il y a des possibilités pour mon malgré, même s'il était divorcé, pour le retourner réconcilier à madame. Oui, la réconcilier. Oui, c'est ça, c'est ça. OK. Parfait. OK. Avant c'est la prochaine question. Si vous avez à l'Assemblée France, samedi, tu as levé meni, ou vous remarqué immédiatement que moi, ou levé non, c'est des micros avec vous. Bienvenue, Monsieur Francner, samedi. Bien le bonsoir, et frère Abner, bien le bonsoir, Pasteur Ali, bonsoir, frères et chers et amis, téléspectateurs. Merci pour le sujet, c'est assez intéressant. Bon, pratiquement, je voulais faire quelques remarques. OK. Et une première remarque que je voulais faire, c'est concernant cette affaire de monde qui n'a pas de virilité. Et si je me rappelle bien que je crois que émission et Bible en main. Bible en main. Si émission les Bible en main, et si nous avancer une thèse, il fallait que nous gagnions des supports bibliques pour nous avancer. Pour cette affaire de virilité, je ne crois pas que Pasteur Ali, au cours de sa présentation, nous a donné un texte ou des textes pour supporter son assertion ou sa position. Moi, un texte. Qui ça Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 19, verset 12. Ça le dit. Il parlait des eunuques. Qui ça le dit des eunuques? Ah, ok. Donc, il fait connexion. Ok, je vais lire le texte là. Et le Jésus-Christ finit parler de deux mondes qui divorcent. Il expose l'autre là. Ouais, deux chrétiens qui divorcent, il expose l'autre là, vini adultère, deux mondes qui convertis. Ouais, il expose vini. Mais apôtre pas gagner, apôtre pas gagner problème, apôtre pas dire comme ça que ah, c'est pas si c'est comme ça. Si c'est comme ça, Seigneur, il n'est pas bon non pour il pas gagner avantage non pour mon marié. Pour garçon, tu as marié avec ton fils si c'est comme ça. Et Jésus-Christ répond il dit comme ça que pour raison parler comme ça, ouais, pour raison parler comme ça, moun yo nan mitan non. Et puis il pral parler des eunuques, il va dire que car eunuques qui étaient là. Qui était là. Excusez, jusqu'à présent là, il paraît plus que n'abc forcé pour sous-texte là pour dire un bagage. Non, il pas forcé. Non, excusez Pasteur Ali, on nous fait clair. Texte ça pas analyse. Non, Bible en main, pas dit man faut analyse. Oui, on nous fait analyse texte même. Non, Pasteur Ali qui ou peut exposer déjà qui te parler un petit peu. Le premier problème qu'il y a dans le texte, c'est que le mot essentiel du texte, en quelques mots, est omis de votre présentation. Le mot essentiel du texte est le mot grec pornéia qui traduit infidélité sexuelle.
infidélité sexuelle. L'adultère est l'état où là d'une personne mariée qui a des relations sexuelles à une autre personne consentante, mariée ou non, que son conjoint légal. Donc, une personne célibataire coupable d'adultère en acceptant une relation avec une personne mariée. L'adultère est formellement interdit par Dieu. Le texte nous dit, utilise le mot pornéa, c'est pornéa. Le mot pornéa dans le grec traduit l'idée d'infidélité sexuelle. Donc, d'infidélité sexuelle, c'est pas une idée ou bien une théorie, mais c'est une action. Côté que yon moun qui marié aller dans une relation l'autre moun. Pas aucun cas pour deux moun qui pas gen sexe. J'en avance là pour arriver dans l'infidélité sexuelle parce que l'on parle c'est un cas de péché sexuel grossier. Côté que deux moun sa yo tombé dans le péché. Donc, texte là, nous pas capable de parler de texte là sans que nous pas considérer mot pornéa qui c'est infidélité sexuelle. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a si bien dit. Jésus-Christ n'a pas dit pour cas d'infidélité, mais il a bien précisé pour cas d'infidélité sexuelle parce que les Juifs savaient divorcer leur épouse pour cause d'infidélité. Fille a été doué laver, li pas laver, il y aurait les infidélité au divorce. Fille a été doué faire manger, li pas faire manger, il y aurait l'infidélité le divorce. Mais Jésus-Christ en Matthieu 19 qui pas enseigné le divorce d'ailleurs, mettez accent pour dire comme ça que question divorce là, seule façon pour t'arriver, faut avoir un cas d'infidélité sexuelle. Et mot porné a parlé d'un péché grossier, sexuel grossier. Donc, nous pas capables de traduire, pas considérer moi, et puis pour nous dire, faire analyse du texte. S'il faut faire l'analyse du texte. On nous considère moi. OK. On nous considère moi. Et depuis c'est un mot où prend hors contexte, son prétexte. Exactement. All right. Quand on parle d'infidélité, ok? Sexuelle. On parle il faut ajouter sexuel. Il faut ajouter sexuel parce que le mot veut dire infidélité sexuelle. On nous parle. Entendez? Problème que Jésus-Christ pose dans le texte là. C'est une infidélité sexuelle liée même. Mais qui a rapport avec des eunuques. Sinon, eunuque n'a pas bien placé. Non. Le texte, attendez. Oui. Après verset 11, non? Verset 12 a dit, car. Est-ce là? Verset 12 a dit, car c'est une conjonction de coordination qui relie verset 12 là à verset 11 là. Voilà, qui relie verset 11 à verset 12 là. Donc, infidélité sexuelle que les questions qui est traduit par pornéa dans verset 9 là, il y a un rapport exact plus sur question de sexe, effectivement, les questions de sexe. C'est ça veut dire qui ça? Depuis le mariage, ok? Depuis le mariage, organes sexuels sont pas capables d'utiliser le mariage pour bien consolation, sont infidélité sexuelle. Pas forcément relation, comme si entrée, pénétration. Pasteur Ali. Non, c'est infidélité liée tout. Pasteur Ali. Un moment. OK. Et on t'a parlé d'analyse. Non. On t'a parlé d'analyse. S'il faut faire un peu d'analyse. Donc, qui quantité de monde dans l'époque Jésus-Christ qui t'a fait sans organes génitaux pour ne pas être capable de faire sexe. Donc, Jésus-Christ seulement parlait d'infidélité sexuelle pour petit groupe moun ça et tout le reste moun yo k'ap vivre. Qui la droite à gauche, la madame moun, la mari moun yo. Donc Jésus-Christ pas dit rien pour yo. Non. Non, Attendez samedi. Avant qu'on réponde moi, attendez samedi la bien réfléchi sur lui. Premier problème c'est que Jésus-Christ a adressé une question que les Juifs te gagné qui t'a fait toller question divorce remariage. Jésus-Christ pas t'a enseigné divorce, il vini pour corriger bagay là.
Kounya là, si nous dit que l'été concerné seulement moun qui te gen problème virilité, donc nous prenons pas même 1% des juifs, pas de problème ça. Donc il reste 99%. On dit que Jésus-Christ pas t'a enseigné divorce. Il va pas passer le divorce. Mais Bien au contraire, Jésus-Christ a regardé les questions que tu posées Jésus. Pasteur Ali, on nous répond question, on nous reste sous débat parce que soit quand on parle là, m'a vinn sous ça avant aller sur sauver. On essaie centrer question, répondre question posée là parce que c'est très important pour moi parce que des fois du là yeah, OK. Kounya là. Puis comment mettez pile juif ça yo qui était là madame moun à droite à gauche. Mesdames yo qui étaient dans Marie Moun, donc texte ça pas aucun rapport avec eux selon les présentations là. Jésus-Christ dit deux monde qui chrétiens yo séparés, OK? Yo séparés sauf pour cause ça, nous sommes parlé là. Depuis yo séparés, c'est pour rester sans que yo pas remarié encore ou bien yo réconcilié. Moi présenter trois cas de figure. OK? Qui capable de présenter lorsque deux monde vivent ensemble. Et qui nécessitait, qui demandait pour gagner remariage. Trois cas de figure. Premier cas de figure là, mariage là, pas qu'à consommer. OK? Mariage là, pas qu'à consommer. Mais si mariage là capable de consommer pour quelque que soit raison qu'on sépare, c'est pour être sans que vous pas remarier. Ouais. Pasteur Ali. Non, fini. Non, Pasteur Ali, faut titan. Où t'es dit ça déjà? Faut titan. Là, n'a fait théologie là. En théologie et Bible, là nous avancer en bagaille qui plus son position théologique, faut nous prendre précaution pour ne pas présenter comme un principe ou bien une doctrine biblique. Donc, par exemple, ou parler de monde qui t'a marié ou pas qu'à consommer mariage. Ça, pas qu'au bon verset, non, qui dit, si moun n'a pas consommé mariage, li ka quitter moun nan pour la remarier l'autre moun. Ça, son position. C'est Matthieu 19 là, et Lili, ça dit. Oui, non, on pas faire ça. Non, on pas faire ça. Ou pas dire le problème de virilité. Non, faut dire. D'après vous même, non, on pas dire le problème de virilité. Kounya ou dit lycée problème pour tout chrétien, Kounya là lycée même problème, mariage pas consommer encore, li pas comme ça. Tout chrétien qui n'a qu'à ça. Et l'autre chrétien qui parle en ça. Par exemple. Non. Qui parle en ça, qui fait quoi? Non, qui pas de problème virilité. Ça qu'a privé avec eux. Eh bien, depuis Mario Marionnette. Pasteur Ali. Excusez, monsieur Abdel. Yon l'autre texte, vous considérez là 1 Corinthiens 7, je crois, ou parlez de si mon n'a pas ou t'a quitté. Et je crois que ça ou la lit plus en position au lieu de ça la Bible enseignée. Je crois que il y a d'autres positions qui enseignaient que moun qui l'autre là t'a viré quitter là puisque pour foi chrétienne liant moun ça t'a plus et en position si moun nan vinn chercher avantage sexuel nan mais encore li pa doué ça yo. Donc maintenant le nous abordons un texte et nous pas capable enseigner ex cathedra si texte ça c'est pas ça le dit, le texte a gen plusieurs positions théologiques. Tout comme ces problèmes qui gagne la Matthieu 19 là, ou qui te mon bonnet que ou t'a dû traiter pour comme centre et débat ou aller plutôt. Mais au lieu où dit comme ça que c'est à unique Jésus qui t'a pas adressé, mais pour qu'il soit pas dit plutôt c'est principe et divorce pas remarié Jésus-Christ énoncé et monsieur dit comme ça dans cas ça qui monde qui a fait ça Jésus-Christ dit non c'est pas un bagage qui est impossible je ne comprends ni à pas même monde qui continue pasteur à pas gen monde qui unique
des gens qui même fait unique, des gens qui même yo veut faire unique. Oui. C'est pour ça le principe là. Remarquez. Attendez, Alors, excusez-moi. premier bagage pour nous faire. Oui, oui. Non, moi, je débat ça. Moi, je pas de problème. Non, moi, je ne parle pas avec lui tout, non, mais nous Attendez, avons premier bagage. ton équilibre là. C'est l'autre pour participer. Ok, bon, m'explique mon bagage. Bon, m'explique mon bagage. Premier bagage ou de mettre dans tête tout. Ok? Premier bagage mettre dans tête tout. C'est expliquer. Moi, monsieur, c'est pas Osé fini. samedi à pleuver meni, Attendez, oui, expliquer. Mon problème, malheureusement, c'est le fait que vous pensez pornéa. Ok? C'est exactement fait sec. Pour c'est ça lié. C'est un gros problème là. Mais nous, M'a demandé, Par contre, monsieur samedi, je vais monsieur samedi, Osé samedi, je vais Nico. Mais en attendant, m'a demandé Nicolas pour moi. Parce S'il que vous plaît. Ali, Monsieur Osé Oui, samedi, oui, m'a oui. demandé pour Dis- peut-être pour en attendant que je micro. OK? Merci. Di et Carson dit que sur toute compréhension de ce que Jésus dit, il n'est d'accord ni avec Chamaï, ni avec Hillel. Car même si l'école de Chamaï était plus stricte que Hillel, il autorisait le remariage lorsque le divorce n'était pas conforme à sa propre règle de conduite, autrement dit. Et si Jésus limite les motifs de divorce à l'indécence sexuelle, alors il diffère fondamentalement de Chamaï. Jésus coupe sa propre bande dans ces versets. Donc, en d'autres termes, dit Carson a montré que tu as deux l'école, dit quoi bien une qui était beaucoup plus stricte que l'autre, qui t'a poussé question de mariage là, mais Jésus-Christ lui-même ni vini, comme lui toujours fait d'ailleurs, pour le venir en bagage qui sorti de tout ça mon qu'a pensé, pour le dire moi-même, le remariage, mon compte lui, et lui vini pour le montrer que pornéa, question sexuelle grossier, c'est ça texte là traduit. Donc, pas quoi texte là limiter seulement Jean-Pasteur Ali avancé à certains et moun qui t'a un problème de virilité. Parce que le problème était un problème qui concernait les juifs en général. Parce que yo t'a prépudié madame à longueur de journée. Merci. Moi-même, moi, Kembe Samdou là. Moi, Kembe Samdou là. Est-ce qu'on a c'est bon référence pour ça? c'est- Est-ce qu'on a bon c'est référence pour ça? Bon, quelques auteurs qui supportent cette position là? Regardez, clé compréhension. Il y a des bagages n'a dit nous pas comprendre ni puissance mon Dieu ni les écritures. OK? Moi-même moi pas chita sur les auteurs qui dit et qui entré en controverse l'un avec l'autre. Moi-même moi chita sur texte à lui-même. Non, pas Pasteur Ali. Non. Moi prends point de vue l'autre moun yo. Moi prends point de vue n'est-ce pas différents courants qui viennent. Mais le texte, que dit le texte? Nous remettons débat contradictoire là. OK? Et c'est pour ça même nous avons une Bible. Cependant, nous avons un équilibre. Si quelqu'un qui veut participer, nous avons participer. Nous te posé des questions déjà. Nous te posé parce que moi-même avec serviteur que se parler là. Pas diamétralement opposé ensemble avec. OK. Sauf c'est une question de compréhension. Li effectivement pornéa qui utilisé c'est infidélité sexuelle. Mais qui ça monsieur comprendre, qui ça bien aimé à comprendre sexe? Alors non. Est-ce que sexe c'est la pénétration? Non, Pasteur Ali, toujours là, pas dit ça m'a dit, non, toujours là. Non, me comprenez, oui? L'on parle de sexe, tout ça qui a rapport, n'est-ce pas? Pasteur Ali, le texte ne se limite pas seulement à ceux qui avaient un problème de virilité. C'est pas seulement à ça texte-là limité. Attendez. Jésus-Christ répond à une question précise. OK. Jésus-Christ répond à une question précise. Qui t'aime fin de ça? Oui, je ne pas intervenir sur ça encore. D'accord. Et Jésus-Christ répond à une question précise. Est-ce que, qui ça ou même ou dit pour bagaille ça? Est-ce qu'on permet que le monde capable de dire moun? Jésus-Christ clair, il dit au départ, mais comment ça t'est? Donc, au départ, ça c'est que l'homme te doit rester avec madame ni net aller jusqu'à la mort. Que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a joint. Et nous comprenons que bon Dieu dit ça tout dans Malachie. Dans Malachie, il dit je hais la répudiation. Nous clair dans ça.
ça nous a essayé de connecter à partir de questions, réponse là, compréhension texte lui-même. Puisque Jésus-Christ fait référence, n'est-ce pas, il fait référence à des eunuques, c'est que réponse li en lien à des eunuques particulièrement. Parce que il dit clairement, dans l'autre façon, m'était capable de explication. Là, Jésus qui dit sauf pour cause d'infidélité. Sauf pour cause d'infidélité, t'as capable, puisque Jésus-Christ, c'est une séquence qui appartient à la loi de Moïse, séquence que Jésus-Christ a parlé, parce que Jésus-Christ peut mourir, texte ça même, il a rapport à la loi de Moïse. Or, puisque Jésus-Christ dit pour cause d'infidélité, or, dans la loi de Moïse, là, tu as infidélité, ça qui est passé. Là, tu as infidélité, au tuer conjoint. Conjoint infidèle, là, au tuer. Nous ne pas arrêter sur ça, net. Là, ça, tu as gagné, conjoint qui un peu victime là, et bien lui-même, il est capable de remarier de ça. Pasteur Ali, Pasteur Ali, nous comptons retourner la question. Mais là, retourner la question, qui ça le fait encore? Libre montrer que question posée Jésus-Christ sont questions générales qui te concernent la société juive. C'est pas une question qui te concerne seulement quelques monde qui étaient capables de problème de virilité. Et excusez-moi, Fosner, nous ne pouvons pas avoir une discussion interminable sur ça. Alors, nous pensons que nous avons continué discussion, ou bien numéro de téléphone, ok? Nous mettons parler après, pas de problème. Nous sommes capables de faire un petit débat, n'est-ce pas, entre nous, sur question. La mieux comme ça, ok. Bon, nous plan, ok. Nous sommes supposés finir l'émission parce que c'est 9h10 lié, nous sommes supposés finir. Alors, directoire, tu as accordé nous quelques minutes qui presque fini tout, mais qui j'en restant n'a prêté à faire. Restant qui était à M. Osé, samedi, tu as une question, on va l'accorder une question. Mais nous avons notre présentateur qui souligne, c'est Pasteur Bonnet Guillaume. Parce que c'est Pasteur Bonnet Guillaume, Gomali, tu avais dit, tout coûte sous discussion que tu as entre Pasteur Ali et Fosné Ali Kadili, s'il n'a pas rien, m'a bail Osé samedi poser question. Après Osé samedi, m'a quitté Pasteur Bonnet fait conclusion, pas Pasteur Bonnet, mais Pasteur Ali fait conclusion pour nous terminer. En fait, en gros, c'est comme ça que reste l'émission à finir. Osé samedi, ou capable un minute micro sur des questions qu'a posées. Et puis après ça, après réponse, on a tout clôturé si Pasteur Bonnet Guillaume pas fait signe que dit quelques bagages pour lui, capable de signaler. Merci. Nous disons bien bonsoir. Et c'est une opportunité nous gain pour nous participer dans le programme ça. Et nous dit Pasteur Loubert, merci pour la présentation. Et sujet ça, son sujet qui est vraiment un problème parce qu'il y a un peu de monde, l'interprétation, quelquefois, ils ont mal interprété la parole de Dieu. Il y a plusieurs théologiens qui sont d'accord que ils ont un seul moyen, la Bible dit le tout, son seul cas de divorce, c'est le cas d'infidélité sexuelle. Et docteur Francesco dit d'ailleurs que et mot grec là, c'est pornéa. Mais je dis encore pour Pasteur Loubert, dans tout côté, mot ça utilisé, le mot grec là, il utilisé côté une relation entre deux mondes qui entrent dans le sexe. OK? Quand il y a une relation sexuelle. Les Jésus-Christ a traité problème ça, il a posé une question, la Jésus un problème qui gagne le problème juif là. Côté que moun a pas divorcé, fille a pas la pour Marie a divorcé avec. Attendez bien, fille a pas fait manger Marie a divorcé avec. Puis il dit moun a seulement divorcé pour cas d'infidélité sexuelle d'elle. Il a dit relation moun a la relation avec moun sexuellement parlant. L'heure les filets dans nous. Ma promotion, Pasteur Loubert, ma promotion, l'heure les dans nous. Mais ça n'a fait. Ok. Possibilité, Pasteur Loubert me donne des réponses. Et que, on a fait d'une pierre plusieurs coups. On a tout répondre à M. Osé samedi. Ok, après ça fait conclusion pour nous. Mais ça m'a baou. Nous, prenons mettre question ça sous forme de l'église. Nous avons seulement une heure de temps pour émission. Nous pas assez de temps pour toute discussion. C'est bien sous forme de l'église, nous avons fait autant de temps que nous voulons. Alors, pasteur a été pour la téléphone et tout. Si nous voulons continuer la discussion hors des zones, pas aucun problème tout. Donc, Kounia m'a remercié pasteur Loubert pour ce qu'elle était disponible pour nous, pour la présentation qui était faite.
Merci avec tout pour qui est intervenu et les samedis en particulier, Osé et Francner. Et tout le monde qui était là, qui a suivi le débat, qui n'a pas parlé, nous disons merci. Et Kounia m'a cédé le micro avec Pasteur Ali, qui a répondu avec Osé samedi. Alors, je dis bien oui, nous avons fini avec Francner, avec Osé que Kounia. On va répondre avec Osé, on va tout conclure pour nous, Pasteur Hubert, et puis on va battre le téléphone tous si vous voulez continuer conversation hors des zones avec n'importe qui qui veut. Merci, que Dieu bénisse. Ok, all right, thank you. En tant que professeur de mathématiques et également professeur de méthodologie de la recherche, moi, quand ça m'a cherché de me présenter ce sujet ça. Et moi, j'étais attendu à controverse. Et c'est plus que normal. Et pour des controverses. Et c'est ça que moi très ouvert et avec bien-aimé qui parlait, qui parlait, qui a point de vue, même si ça me relève, a point de vue, opinion, mais moi-même, m'a toujours été dans la Bible. Ok, m'a toujours été dans la Bible et selon contexte. Et m'a pas apprendre que tout mot change de sens. Tout mot change de sens selon la personne qui le prononce et selon le contexte. Tout mot change de sens selon la personne qui le prononce et selon le contexte. Infidélité, c'est un mot. Il est capable de changer sens selon le contexte. Si on les lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 7, côté qui parlait de ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et vous savez ici, le mot grec qui est utilisé pour traduire impudicité, ici c'est pornéa. Et quand on parle de impudicité, ça peut dire n'importe quoi et en rapport au sexe. Le mot pornéa utilisé par Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 19, il a un rapport certainement à un type d'infidélité, mais c'est il a un rapport à un monde qui entraîne au mariage alors qu'il connaît le grand défaut qui a un rapport à sexe. Et ça capable de mettre en question, n'est-ce pas, consommation mariage. Donc, moi, je voulais dire merci avec question qui prend le contre-pied de ça. Moi, inviter serviteurs à faire plus de recherche. Moi, inviter serviteurs à lire Matthieu 19 et mettre dans le contexte. Moi, inviter nous à lire 1 Corinthiens chapitre 7 pour que nous suspendions faire moun ap souffrir dans l'église nous. Leur pas de raison pour continuer à souffrir et lorsque bon Dieu libéré avec la grâce et lorsque Jésus-Christ baille vraie interprétation bagaille. Donc c'est bien que nous fassions pile étude, nous n'avons école ceci, école cela, courant oui, mais ça qui est extrêmement important, c'est la compréhension des Écritures, n'est-ce pas, liée avec la puissance de Dieu. C'était un plaisir pour me présenter aujourd'hui à sujet ça, n'est-ce pas, qui est intitulé, n'est-ce pas, le divorce et le remariage au regard de la vérité biblique. Merci pour tout le monde qui a réagi. Et téléphone-moi, c'est 31 52 08 43. M'a fait bien plaisir pour me recevoir, n'est-ce pas, et tout en remarque, n'est-ce pas, ça fait mon plaisir pour me capable continuer, n'est-ce pas, discussion avec tout serviteur, n'est-ce pas, qui voulait et qui est d'accord pour nous faire échanger ça, côté, je pense que il y a un peu de lumière qui est capable d'aller. Merci en pile, c'était un plaisir de venir avec nous, que bon Dieu bénisse. Merci, Pasteur Ali, plaisir partagé. Alors, on a rappelé encore une fois que le téléphone Pasteur Ali, c'est 31 52 08 43. Si vous voulez poursuivre des débat hors des zones, ou bien si vous êtes capable de venir dans www.teleleglise.com, eh bien, un forum là, nous capables tout le temps nous à discuter sans nous prendre en compte avec personne. Et mission ça, les Bibles en main,
Il est présenté chaque samedi entre 9h et 10h. Alors, je dis à 9h jusqu'à 10h24, sans exception. Mais n'attendons nous samedi prochain encore. Et puis, l'autre vidéo, et dans l'émission qui passe déjà, vous pouvez toujours aller sur téléléglise.com ou être capable de venir si vous êtes raté. Merci à tout le monde et nous espérons que bon Dieu nous passons un bon week-end et nous espérons tout le monde prêt à l'église de Messie Dieu pour continuer nous spirituellement. Merci encore une fois. Bye bye. Bonne nuit à tous et à toutes. Bye bye.